Yarana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité de ce samedi, le métier de policier municipal est-il trop dangereux ou les moyens sont-ils insuffisants? La brigade de Papeete vient de perdre un des siens. Charles Toupey, 44 ans, est décédé après être intervenu dans une bagarre tendue entre jeunes adolescents. Nouveau comité d'accueil à l'aéroport de Tahiti AA depuis lundi pour protéger le Fénois du coronavirus. 2 infirmières et un médecin d'une société privée sont présents à toutes les arrivées pour contrôler les passagers. Les indépendantistes s'allient au Tahwir à Huir-Atira pour les municipales à Punaouia. Cécile Mercier mène la liste d'union. Elle est complète à ce jour, mais sans programme. Le football n'est pas uniquement réservé aux personnes valides. La preuve dans ce journal avec cette session organisée spécialement pour les personnes atteintes de handicap. Ils avaient le sourire, c'était le but recherché par la Fédération tahitienne des sports adaptés. Et puis, dédiaboliser la boxe en initiant les tout-petits, c'est l'objectif de cette journée éducative organisée à Fataoua aujourd'hui. Comme chaque week-end, l'actualité sportive nous est présentée par Marouki Duri. Il est le 2e auteur français à vendre le plus de livres. Michel Bussy a choisi comme théâtre de son dernier roman policier l'île de Hivaoa Marquise, au soleil redouté. C'est son nom. Il s'appelait Charles Toupey et il était policier municipal de Papeete. Ce quadragénaire est décédé ce mercredi 12 février d'un malaise cardiaque après être intervenu dans une rixe entre jeunes adolescents dans la capitale. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, ces agents ont été formés à de nouvelles techniques de défense. Alors la question qui se pose aujourd'hui, les brigades municipales disposent-elles de moyens suffisants pour maintenir la sécurité publique? Réponse avec Corinne Tehitia et Patrick Tsingtsing. Charles Toupey, père de 4 enfants, avait 44 ans. Ses collègues de travail ont tenu à lui rendre un dernier hommage, des instants incompréhensibles pour celles et ceux qui ont œuvré durant près de 20 ans à ses côtés, car les questions restent sans réponse. Son décès est-il lié à l'intervention policière musclée un peu plus tôt dans la journée? Seule certitude, beaucoup de ses collègues policiers municipaux de Papeete sont choqués. La capitale est devenue le terrain de jeu des jeunes les mercredis après-midi, vendredis et samedi soir, des regroupements qui mobilisent de plus en plus les agents et leur mission principale, celle d'assurer la sécurité de la population, s'avère de plus en plus compliquée. Car s'il y a 20 ans, les mouteux se faisaient respecter, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À l'époque, ce sont des grandes personnes, hein, mais on arrive à discuter avec eux et ils vont se calmer. Dès aujourd'hui, non. Dès qu'il y a une communication entre les jeunes et nous, il y a ce sentiment qu'ils veulent nous agresser aussi. Les mouteux lancent un appel aux parents. Ils ont un rôle dans l'éducation de leurs enfants. Et quand à la maison, ça ne suit pas. Cela se ressent sur le terrain. À notre époque, quand tu faisais une bêtise, tu n'avais qu'une seule peur, c'est de retourner à la maison et ton père, il t'attendait avec soit la ceinture, soit le balignon ou on te rossait. On avait peur des parents. Aujourd'hui, un parent, il a lâché. Donc le jeune qui fait une bêtise, les parents ont abandonné leur rôle tout simplement. Les interventions musclées se comptent sur les doigts de la main. Mais quand elles se présentent, il faut être prêt. Et pour se défendre, les policiers municipaux utilisent 2 bâtons de combat et de défense ou des chiens. Alors qu'en métropole, ils travaillent aussi avec des tasers ou encore des flashballs. Des moyens radicaux qui nécessitent cependant de longues démarches administratives. D'ailleurs, les dirigeants ne sont pas favorables à l'emploi de telles armes aux Fénois. Et on sera des étrangers chez nous-mêmes, malheureusement. Notre culture, c'est pas cela. Notre culture, c'est dans le respect, dans l'accueil, dans la discussion. Et oui, effectivement, on sera plus chez nous, c'est malheureux. Favoriser le dialogue ou encore remettre en place le service militaire en Polynésie, des solutions qui pourraient changer les mentalités. Les parents restent néanmoins le facteur déterminant pour permettre à tout un chacun de vivre sereinement. Au niveau national, un touriste chinois de 80 ans est décédé en France. Une première hors d'Asie, a annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Parmi les 12 cas confirmés en métropole, 4 sont guéris et 7 sont hospitalisés. Afin que le territoire soit toujours épargné, le pays a renforcé les mesures préventives. Depuis lundi, tous les vols internationaux font l'objet d'un contrôle sanitaire. Est-ce efficace? On voit cela avec Florence Okeli et Mirko Wanfou. Voici le nouveau comité d'accueil à Tahiti Fa'a.
2 infirmières et un médecin d'une société privée, désormais chargés de contrôler la totalité des passagers. C'est les tout débuts de la mise en place de ce protocole, sachant que les directives elles évoluent aussi au quotidien en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc tout le monde un peu dans l'équipe est sur le qui-vive. Ce matin, c'est un vol qui arrive de Tokyo. Les infirmières prennent la température de chacun des 109 passagers, un contrôle auquel se plient volontiers ces voyageurs. Ce serait dangereux si quelqu'un venait à Tahiti avec ce virus. Donc oui, je pense que c'est nécessaire. Nous ne savons pas à quel point ce virus peut se répandre, donc nous devrions tout axer sur la prévention. De son côté, le médecin recueille les fiches d'information sanitaire que ces voyageurs ont normalement remplies dans l'avion. Il y a aussi des gens qui n'ont pas rempli de fiches du tout. C'est arrivé et dans ce cas-là, on leur demande de bien vouloir noter sur une fiche libre les informations principales, nom, prénom. On pose évidemment la question s'ils ont transité par la Chine ou pas ces 15 derniers jours. Et ce matin, 2 passagers viennent bien de Chine. Ils n'ont pas de fièvre, mais comme l'exige le protocole, ils sont pris à part pour un contrôle plus poussé. Par chance, ils ont pris leurs précautions avant de voyager. On s'impose soi-même une quarantaine depuis 3 semaines, donc il n'y a pas de problème. Ça fait 3 semaines que vous étiez chez vous? Oui. Oui. En fait, c'est pour soi et pour les autres aussi. Est-ce que vous avez dû remplir un certificat médical avant de prendre l'avion? Non. Car c'est le grand oublié de ces contrôles, le certificat médical datant de moins de 5 jours, normalement exigé à l'embarquement pour tous les voyageurs venus d'Asie et que presque aucun passager n'avait sur ce vol. Le PDG d'Air Tahiti Nui qui opérait ce vol ce matin confirme que cette mesure est difficile d'application. La compagnie réfléchit à faire venir un médecin japonais à l'embarquement à Tokyo. Quant au ministère de la Santé, il n'a pas encore donné suite à nos questions sur ce point. Et puis un Calédonien octogénaire bloqué sur le paquebot Diamond Princess a été diagnostiqué positif au coronavirus. Une information révélée par RTL. Cela fait 11 jours que Michel et Linda Vittori sont confinés dans leur cabine du navire de croisière au large de Yokohama au Japon. Avec eux, plus de 3700 passagers et membres d'équipage en quarantaine depuis début février. Parmi eux, 218 cas de contamination confirmés. Sachez par ailleurs que le bilan mondial dépasse désormais les 1600 morts. Et nous passons tout de suite à l'actualité politique du jour. Elle était inconnue dans le paysage politique jusqu'à ce qu'elle entre à l'Assemblée en octobre 2019. Cécile Mercier veut se faire sa place et pour cela, elle mène la liste Amuitir Anote Ananheyo Punawia, traduisait une alliance pour l'avenir de Punawia, un mélange de candidats autonomistes et indépendantistes. C'est leur recette pour remporter ces élections. Les détails avec Thierry Stamfleur et Sandroli. Certains rêvaient d'une telle alliance, elle se réalisera à Punauia, où la fédération du Tauera et la section Tavini travaillent depuis presque 2 ans à un rapprochement et à une liste d'union. Et ils ont finalement réussi à convaincre leurs présidents respectifs. Entre les représentants orange et bleu, la répartition sur la liste semble faite. Reste à énoncer un programme puisque Cécile Mercier se refuse à lancer des promesses électorales à tout va. J'ai mon programme et j'ai mes idées derrière que je ferai travailler une fois que je serai à la mairie. Pour les terrains domaniales, qu'on peut faire de l'agriculture dessus. Ceux qui sont dans l'artisanat, qu'on peut préparer des maisons, des associations comme on a. Parce qu'ici à Punauia, on n'a qu'un seul que je vois, c'est celui du marché de Otumoro. Les colistiers, tous habillés de blanc ce matin, partiront à la bataille face notamment au maire sortant et à la liste du vice-président du pays, estampillé Tapura. Ils comptent mener une campagne de proximité, de porte à porte, maintenant qu'en dépit de beaucoup d'obstacles, les 2 partis ont validé cette union au plan local. Le seul moyen de pouvoir aider notre population qui pleure, qui n'ont rien, nous avons concocté ensemble, Punawia, Amuiteira, un programme. Nous avons réussi à nous mettre ensemble, à faire officialiser la candidature de Mme Mercier et donc ça va venir. Les militants présents ce matin nous ont confié leur espoir que Gaston Floss et Oscar Temaru viennent ensemble à Punauia soutenir leur cause, histoire de donner une plus grande visibilité à leur liste et peser dans une commune
où la bataille pour la mairie s'annonce comme très intense. En 2014, le Tahwir à Huir Atira avait recueilli près de 28% des voix, près de 14% pour le Tavini lors du premier tour des municipales. Et puis, c'est bien connu, les demandes des citoyens sont mieux entendues en période électorale, raison pour laquelle la team Brouette repart sur les routes de Tahiti. Mais cette fois, c'est bien plus qu'un tour de l'île. Il recueille les doléances des administrés dans chaque commune. C'était le cas ce matin au marché de Faa. Toutes les idées collectées feront l'objet de propositions aux candidats. Une initiative politique et citoyenne pour le moins originale. Ces écologistes passeront également à Montréal le vendredi 21 février. Mais avant, vous pourrez les retrouver demain à 10h à la plage de Rohotu à Paea. Et c'est sur cette information que nous refermons cette rubrique dédiée aux élections municipales. Ce fait divers, à présent, un véhicule a pris feu ce matin dans la montée du Thara à Mahina. Les circonstances de l'accident restent inconnues, mais l'arrivée des secours sur place a permis de maîtriser l'incendie. Le conducteur est indemne. Et place à l'actualité sportive, à présent avec Marouki Duri. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Alors au menu de cette rubrique du handball, de la boxe anglaise ou encore du volleyball, mais on commence par du football. Tout à fait. Et du football pour les personnes atteintes de handicap. C'était jeudi matin. Le FestiFoot, événement organisé par la Fédération tahitienne des sports adaptés et handisport. Le FestiFoot, c'est un des nombreux plateaux sportifs mis en place tout au long de l'année. Jeudi, les participants ont même pu rencontrer une ancienne gloire du ballon rond tahitien. Juan Potoru et Marcel Bono étaient sur place. Aucune hésitation dans les échanges pour ces footballeurs handisport. 8 minutes à fond pour chaque match joué. Pour l'ex-footballeur professionnel Pascal Vahiroua, cette rencontre est un pur moment de plaisir et de partage. Eux, ils me reconnaissent et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les soutenir dans leur combat parce que c'est pas évident pour eux. Mais l'essentiel pour moi, c'est de partager avec n'importe qui et puis prendre du plaisir. Quand on voit le sourire qu'ils ont de venir s'exprimer sur le terrain de Ganivet, eh ben, on a déjà gagné quelque chose. Et parmi les équipes présentes, certaines se démarquent du lot, notamment les footballeurs de l'association Rimahere, unis dans l'effort. Quand je vois il y a des joueurs qui viennent, ben, je vais renforcer aussi. Du bloc? Oui. Je vais chercher le ballon pour ne pas que ça va dans notre but. Je suis pas que l'équipe a marqué à mon collègue Eric. Et qu'est-ce que tu dis? Allez les Rimahere, vous avez gagné. C'est super. Et ceux qui vont gagner? Oui, ils vont gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des jeux au football. Ouais. C'est important de se retrouver autour du football, ouais, parce qu'il y a vraiment un lien social qui se crée autour du ballon rond et un lien de partage, puisque chacun est un petit peu dans son coin et donc ça les permet de se retrouver, de se côtoyer, vraiment de passer du bon temps ensemble autour de cette matinée organisée avec la ville de Faa. Et au thème de cette rencontre de FestiFoot, c'est l'association Rimahere qui remporte le titre cette année. Les prochaines rencontres se disputeront au mois de mars avec 2 rencontres organisées en partenariat avec la Fédération tahitienne de foot. Une belle initiative. Une journée consacrée à la boxe éducative et à la baby box, c'était aujourd'hui à Fatawa. Tout à fait, une trentaine de rencontres a été organisée avec des enfants, des adultes de tous les niveaux. L'objectif de cette journée était de permettre aux débutants de disputer des combats qui seront répertoriés sur leur licence. Dans ces combats de boxe éducative et de baby box, les coups ne sont pas appuyés, c'est la touche qui est favorisée dans le but de travailler la technique et les déplacements. Pour les combats en baby box, ce sont des enfants âgés de 5 à 9 ans qui sont montés sur le ring, parfois pour la première fois de leur vie. Et on reste dans le domaine de la boxe anglaise, Marouki, avec un portrait de jeune boxeur tahitien de 11 ans. Effectivement, un jeune boxeur qui s'appelle Marama Mercier Junior. Il a grandi en France avec son papa.
et qui sacrifie un éventuel retour au Fénois pour pousser justement son fils dans la pratique de la boxe anglaise. Il y a quelques mois, il a été sacré champion de Polynésie dans la catégorie des Benjamins et aujourd'hui, il est retourné en métropole car il a été détecté par un prestigieux club de la ville de Toulouse. Le portrait de Marama Mercier Junior est signé Ambroise et Manahiva Colombani. C'est le portrait d'un jeune prodige de la boxe. De parents polynésiens, Marama Mercier Junior a toujours vécu en France et n'a que 11 ans. Du haut de ses 1,50 m, il engrange déjà les distinctions. Champion de Polynésie de sa catégorie il y a quelques mois. Aujourd'hui, ses journées sont rythmées par des entraînements acharnés dans l'un des plus grands clubs de boxe de Toulouse, Blagnac. Une maison qui a fait des champions. C'est un grand club puisqu'on a eu des champions du monde, des champions d'Europe, des champions de France surtout professionnels. On a un petit qui va sûrement participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et puis on a beaucoup de jeunes. Son père Marama est un engagé de l'armée depuis près de 20 ans. Il connaît le prix du sacrifice que cela implique de devoir jongler entre vie professionnelle, familiale et les entraînements du jeune champion au quotidien. C'est très difficile. Hein? Actuellement, on vit séparément. Hein? Il y a la maman qui est en Polynésie avec ma petite fille et moi-même avec le petit. Voilà. On a fait un choix de suivre le petit. Hein? Si vraiment il a le potentiel, je suis prêt à prendre le sacrifice. Mais ils m'ont dit, il y a juste un risque. C'est l'âge, arrivé à 14-15 ans, ça peut arriver qu'il lâche tout. Et moi, je me suis dit, ils m'ont dit, ça vaut le coup quand même d'essayer. Rapidité, technicité et puissance, Marama a tous les atouts pour mettre au tapis tous ses adversaires. Mais ici, rien ne se gagne à l'avance, car former des champions reste une priorité et rien n'échappe aux yeux des entraîneurs. Quand tu esquives là, d'un coup là, tu esquives, hop, je remise. Action, réaction. C'est ça la boxe éducative, les gars. C'est pas la boxe amateur là. Il fait action, réaction. Il a tout pour réussir. Il aime ça. Il est ses parents derrière. Il a un staff qui va l'aider au mieux. On a les structures pour travailler. Il n'y a pas de raison. Si la boxe a toujours fasciné cet enfant du Fénois, il n'en demeure pas moins que de son côté, il sait que la route vers le succès ne sera pas du tout facile à emprunter. Mais il connaît ses rêves et compte bien les réaliser coûte que coûte. Être champion du monde. Mais il faut y croire. Il ne faut jamais abandonner. Mais en attendant, Marama sait que son jeune âge lui fait encore défaut. Il ne lui reste plus qu'à s'entraîner, encore et encore, pour réaliser un jour son rêve et faire la fierté de ses parents, ses coachs et aussi celui de tout un peuple. Et on a confiance en Marama Mercier Junior. On reste en métropole avec 4 jeunes joueurs tahitiens de handball cette fois. Licenciés au sein du club de Dragon, ils ont participé à un stage de détection en métropole cette semaine. Il y a eu plusieurs tests physiques, des entraînements, des évaluations techniques ainsi que des rencontres amicales, notamment avec les meilleurs joueurs français de moins de 17 ans. Ces 4 jeunes tahitiens qui reviennent ce dimanche à Tahiti avec la ferme intention de progresser. Retour au Fénois et plus précisément aux Marquises. Marouki, on parle de volleyball désormais. Il y avait une soirée de championnat masculin et féminin à Atuona ce week-end. Plusieurs équipes des vallées de l'île de Hivaoa se sont rendues dans la commune principale, Atuona, qui présentait également 6 équipes. Les vainqueurs chez les hommes et les femmes représenteront Hivaoa lors du Challenge de Polynésie prévu au mois d'avril à Tahiti. Et on termine notre page sportive de ce samedi soir par de la glisse. Ça n'a certainement pas échappé aux surfeurs et autres bodyboarders, mais il y a de la houle ces derniers jours, que ce soit sur la côte nord ou sur la côte sud de Tahiti. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une compétition toute catégorie qui a lieu aujourd'hui et demain sur le spot de l'embouchure de la Papineau. Vous aurez droit à un petit reportage demain soir. Mais pour vous faire patienter, on vous emmène en session avec Tereva David qui, comme beaucoup d'autres surfeurs locaux, a attrapé quelques beaux tubes sur le spot de Taapuna, ici sur une belle gauche, ou encore sur le spot du récif de la Pointe Vénus, une droite cette fois-ci. On vous laisse apprécier ces belles images publiées sur le compte Instagram du surfeur tahitien. Voilà, on se quitte donc sur du surf Ayata. Je vous dis à demain avec notamment du football et un portrait du club de Tiare Tahiti de Moorea ainsi que du volleyball. Mais je ne vous en dis pas plus. À demain. Et nous allons patienter jusqu'à demain. Merci Marouki.
Un mot de culture pour clore ce journal. Un roman policier à Hivaoa, c'est le dernier livre de Michel Bussy, auteur à succès, qui a choisi de poser ses valises aux Marquises après la Réunion. Son titre, Au soleil redouté, les équipes d'outre-mer ont rencontré l'écrivain dont les romans sont traduits dans 35 pays. Reportage. Dans les rues de Paris, il passe inaperçu. Et pourtant, Michel Bussy est devenu au fil du temps le deuxième auteur français à vendre le plus de livres. L'homme n'est pas blasé, c'est avec gourmandise qu'il a choisi comme théâtre de son dernier roman policier, Une île des Marquises. Et les Marquises, et en particulier Hivaoa, c'est vraiment imposé comme une évidence, à la fois par la culture marquisienne, par l'histoire marquisienne, et puis par cette dimension. D'ailleurs, je suis très étonné que personne n'ait jamais, avant moi, fait de polar ou de roman policier aux Marquises, parce que tous les ingrédients sont là pour créer une ambiance étouffante, enfin une ambiance de polar. L'action se situe dans une pension de famille baptisée Au soleil redouté, en référence à la chanson de Jacques Brel sur les Marquises. Le pitch du roman, c'est un écrivain, Pierre-Yves François, connu, qui organise avec son éditeur un concours. Et le lot à gagner, c'est pour 5 lectrices, un atelier d'écriture pendant une semaine, une retraite monacale. On va être très isolé pour pouvoir se concentrer uniquement sur la création littéraire, quoi. Mais très vite, la retraite tourne au cauchemar. Une disparition, puis un meurtre. Tout le monde soupçonne tout le monde et le polar devient addictif. Mais en plus de l'intrigue, Michel Bussy plonge le lecteur dans l'histoire des Marquises. On estime qu'il y aurait eu 100 000 Marquisiens quand les Européens sont arrivés. C'est évidemment très compliqué d'estimer le nombre exact, mais enfin, on serait au moins entre 50 000 et 100 000. Et il n'y avait plus que 2000 Marquisiens à l'entrée du XXe siècle. Donc ça veut dire que sur 100 Marquisiens, seuls 2 avaient survécu. Voilà, tous les autres étaient morts simplement de maladies, d'alcoolisme, de privation. Donc c'est un ethnocide en termes relatifs équivalent pratiquement à ceux de l'Amérique du Nord. Les Marquisiens ont réussi à survivre et à faire renaître leur culture. Une culture qui a fasciné Jacques Brel et à laquelle Michel Bussy rend à son tour hommage avec sincérité. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Et Michel Bussy se déplacera en Polynésie pour une séance de dédicace à la librairie Odyssée. Ce sera au mois de juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Voici un rappel de l'information principale développée ce soir. Le métier de policier municipal est-il trop dangereux ou les moyens sont-ils insuffisant? La brigade de Papeete vient de perdre un des siens. Charles Toupey, 44 ans, est décédé après être intervenu dans une bagarre tendue entre jeunes adolescents. C'était mercredi. La question des moyens dont disposent les unités se pose, mais la commune assure tout mettre en œuvre pour protéger ses agents. Merci pour votre fidélité. À suivre sur Polynésie, la première Precious Pearl, puis Brokenwood Mysteries. Demain matin, Heipuatewira et Belinda Tumatariri vous présentent vos premières informations radio dès 6h30. Je vous dis à demain, 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.